ces moments, le moment de paix, le moment de joie, le moment de bonheur en sa présence. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 10. Josué 10. Josué 10, nous commençons au verset 12. Josué chapitre 10, commençons au verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi ligne sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la ligne suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu de bonté, toi qui es fidèle, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même, hier, aujourd'hui, pour toujours et pour l'éternité. Nous venons vers toi, le serviteur fidèle. Ce jour-là, tu as dit, qui est le serviteur fidèle que le Maître a établi sur ce gens, pour leur donner la nourriture convenable, au temps convenable. Errer ses serviteurs. Et nous avons fêté les Écritures, nous avons fouillé dans les Écritures, nous n'avons trouvé aucun homme. Et nous avons compris que ce serviteur, c'est toi, Seigneur. Car l'homme faillit toujours. C'est toi, le serviteur fidèle, que le Maître a établi. Car ces jours-là, dans ta prière sacerdotale, tu as dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Si ce n'est le fils de la perdition, en fait que l'Écriture s'accomplisse. Oui, Éternel des armées, nous t'appartenons. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous sommes venus vers toi, Seigneur. Donne à chacun, ô Dieu, ce que tu as préparé pour lui. Car, Seigneur Dieu, ce n'est pas dans tes habitudes de renvoyer la foule à vide, Seigneur. Ô roi, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Toi, tu envoyas la parole et tu les guéris. Nous croyons que l'Éternel des armées, ton peuple sortira de ses lieux consolé. Que celui qui est venu malade rentrera chez lui guéri. Éternel des armées, celui qui était venu chargé, il rentrera chez lui déchargé. Celui qui est venu la tête courbée, il rentrera chez lui la tête haute. Éternel, car Seigneur, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Ô Dieu, exauce-nous du haut des cieux, et étends ta main, Seigneur, et viens donner gloire à ton nom. Nous renversons tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tout ce qui est distraction, déconcentration, voyage des pensées, tout ce qui n'honore pas ton nom soit annulé sans effet au nom de Jésus. Que les diables soient hors état de nuire et que ta grâce, ton tabernacle, ô Dieu, soit placé parmi les tentes pour notre sanctification au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit béni celui qui est vivant, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, le mari idéal, l'époux du sang, l'homme pour qui nous sommes venus voir, bien-aimés. Nous sommes ici pour cet homme de Galilée. Nous sommes ici parce qu'il nous a fait la promesse. Oui, bien-aimés, il a promis de ne pas nous laisser. Il a promis de ne pas nous abandonner. Il a promis d'être là tous les jours
avec nous jusqu'à la consommation des temps. C'est ça notre joie, c'est ça notre bonheur. Oui, bien-aimés, tous les hommes forts, les hommes puissants, tous ont été engloutis. La terre les a engloutis, la terre les a gagnés, la terre les a enfermés. Mais il y a un seul homme bien-aimé, c'est l'homme dont je vous parle ce soir. Cet homme-là, la terre n'a pas pu les retenir. Il est sorti des tombeaux. Cet homme est vivant. Il est vivant pour toujours. Il est vivant pour l'éternité. Il s'appelle Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, acclamons pour ce roi des rois. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Il est fidèle, bien-aimé. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté, là en colère. Il est le Dieu qui pardonne nos péchés, nos iniquités. Il est le Dieu qui est compatissant. Oui, bien-aimé, nous parlons du soleil. Il s'agit de quel soleil? On a longuement expliqué. Mais bien-aimé, le bien-aimé Paul, si je ne m'abuse pas, il dit ceci: nous vous écrivons les mêmes choses. Nous répétons les mêmes choses. Parce que ces choses pour vous est salutaire. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, aussi longtemps nous sommes sur cette terre, nous allons répéter, jusqu'à ce que la parole prenne racine dans le cœur de tout un chacun. Jusqu'à ce que nous soyons des hommes faits. Jusqu'à ce que nous ne soyons plus pivotés par tout vent de doctrine, jusqu'à ce que nous soyons affermis. Amen. Amen. Josué a arrêté le soleil. Il s'agit de quel soleil? Nous avons lu Psaume 84, 12 qui nous dit: notre Dieu, c'est un soleil et il est le bouclier. Oui, bien-aimés, nous parlons d'un soleil qui est Dieu, qui s'appelle Dieu. Nous parlons d'un soleil qui est le bouclier, c'est-à-dire le soleil qui peut protéger. Le soleil qui peut garder. Et ce soleil s'appelle Jésus-Christ. Amen. Ce que Josué a accompli, bien-aimé, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Le soleil qui s'est arrêté, ce n'était pas le soleil physique. Ce n'était pas le soleil naturel. Ce n'était pas le soleil que nous voyons chaque jour. Mais bien aimé, Dieu a voulu par le naturel expliquer le mystère. Par le naturel expliquer le spirituel. Et tout cela n'était qu'une maquette. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Le corps est en Jésus-Christ. Car dans les rouleaux du livre, la Bible dit, Paul dit ceci: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Lorsqu'il dit que tu m'as formé encore, il descend pour dire dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Moi qui? Paul? Non. Moi Jésus-Christ. C'est-à-dire dans les rouleaux. Lorsqu'on parle du rouleau, on parle des Écritures saintes. Dans les rouleaux du livre, il s'agit de Jésus-Christ. Chaque écriture, c'est le trône de l'Éternel. Voilà pourquoi nous combattons tous les hommes qui se tiennent debout et qui cherchent à prendre place dans une écriture. Pour dire que dans cette écriture, on parle de moi. Lorsqu'on parle d'Élie, c'est moi. Lorsqu'on parle d'Adam dernier, c'est moi. Lorsqu'on parle des serviteurs fidèles, c'est moi. Nous avons la mission, bien-aimée, de résister tous ces gens-là jusqu'à la dernière énergie. Amen. Car dans le rouleau du livre, il est question d'une seule personne. Cet homme, c'est le beau parmi les 10 000. Lorsqu'on a cherché parmi les femmes, il n'y avait aucune femme. Et parmi les hommes, on n'a trouvé qu'un seul homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés, le soleil que Josué a arrêté ces jours-là,
C'est un soleil qui pouvait marcher. C'est un soleil qui pouvait bouger. C'est un soleil qui s'est déplacé. Le but est de comprendre ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est ça le but de cet enseignement. Nous voulons comprendre ce que l'Éternel va accomplir avec le retour de 2 témoins en Israël. Lorsque la parenthèse sera fermée. Parce que le temps de l'Église, le temps que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, c'est le temps qu'on appelle la grâce. C'est le temps qu'on appelle le temps de l'Église. C'est le temps qu'on appelle le temps des gentils, le temps des nations. En ce moment, l'Éternel a tourné les dos aux enfants d'Israël. Il a jeté les regards vers les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Or, celui qui peut porter le nom de l'homme ne peut être que son fils, ne peut être que sa fille, ne peut être que son épouse. Nous avons compris que Dieu n'a choisi que son épouse parmi les nations, parmi les foules, parmi les langues. Selon les Écritures, la Bible dit que le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Et on a expliqué c'était quoi Gabaon. On a expliqué que Gabaon, c'était un territoire occupé par les étrangers. Les Gabaonites étaient ce qu'on appelle les nations. Le peuple en dehors d'Israël. Israël est sorti de l'Égypte selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ta postérité ira en captivité. Après 400 ans, je le ferai sortir. Dieu a accompli sa promesse. Il est descendu, il a dit, j'ai entendu. Je vis la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les sauver. Moi l'Éternel, je suis descendu pour les sauver. Bien-aimé, Dieu n'a pas envoyé un homme. Moïse n'était que l'enveloppe que Dieu a empruntée pour descendre, pour marcher sur cette terre. Car Dieu est esprit. Pour marcher sur cette terre, il avait besoin d'emprunter un corps. Vous voyez, nous vous prêchons un Dieu qui a les yeux. Nous vous prêchons un Dieu qui a le main. Nous vous prêchons un Dieu qui a un cœur. Nous vous prêchons un Dieu qui marche, qui parle. Notre Dieu n'est pas muet. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons entrer dans la joie d'avoir ce grand Dieu qui a le cœur, c'est-à-dire il peut compatir. Il a entendu, il a vu, il est descendu au temps convenable, au temps marqué par lui-même. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, Église du Seigneur, l'Éternel, il ne descend qu'au temps convenable pour agir. Ni avant, ni après. Il agit au moment qu'il a marqué lui-même. Israël est sorti de l'Égypte. Pendant la marche, nous avons vu que les tribus, les nations sortaient de part et d'autre pour combattre ce peuple. Mais ce peuple était toujours vainqueur parce que Dieu était avec eux. Bien-aimés, oui, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. En tant qu'enfants de Dieu, la guerre sera là, la maladie viendra, les difficultés viendront, les problèmes
seront toujours au rendez-vous. Mais, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi, pour nous, enfants de Dieu, il faut toujours rester positif, sachant que notre Dieu, il veille sur nous. Et les Gabaonites, bien-aimés, ils ont observé, ils ont vu, ils ont regardé. Ils ont compris que ce peuple qui est sorti de l'Égypte, Dieu est avec eux. Il dit, ça ne sert à rien d'aller combattre ce peuple. On ne combat pas celui qui a l'huile, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Les oins, c'est qui? Est-ce que c'est moi? Lorsqu'on dit ne touchez pas à mes oins, tous les enfants de Dieu sont le oin de l'Éternel. Amen. Amen. Il ne faut pas que les hommes de Dieu s'approprient cette écriture pour dire, lorsqu'il fait quelque chose, ne touchez pas à mes oins. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Amen. Or, tout sacrificateur avait l'huile sur lui. Amen. Ils ont compris que c'était inutile de combattre ce peuple. Ils ont utilisé la ruse pour faire alliance avec le peuple. Et ils ont réussi de traiter alliance avec Israël. Les Gabaonites avaient fait alliance avec Israël. Ils ont formé un corps avec Israël. Ils ont formé un peuple avec Israël. C'est ce qui est l'Église aujourd'hui. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est une partie d'Israël qui ont crié à Jésus-Christ et une partie des nations réunies ensemble. Ils ont formé Église. Car Paul dit, d'aider, il n'en a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Pierre, ce jour-là, dans son discours, il a dit, la promesse est pour vous. Ce jour-là, c'était les Juifs. Le jour de la Pentecôte. La Bible nous fait savoir que les Juifs étaient venus pour fêter. Les jours de la Pentecôte, bien aimé, lorsque Pierre ouvre sa bouche, il s'adressait aux Juifs venus du monde entier, parce qu'ils étaient éparpillés. Ils devaient revenir pendant la fête pour fêter la Pentecôte. Et lorsque Pierre se lève pour parler, il s'adresse aux Juifs. La promesse est pour vous, vous les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, pour ceux qui sont au loin. Ah, là, il voit les nations. Là, il voit toi. Là, il voit moi. Ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Amen. Et là, nous formons un corps. Voilà les Gabaonites. C'est-à-dire, c'est l'ensemble, une partie d'Israël qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et une partie des nations qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils forment maintenant un corps. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. C'est ça l'église, le corps de Jésus-Christ. Voilà les Gabaonites. Pourquoi Gabaon? On a expliqué que Gabaon, c'était l'endroit où David a placé les tabernacles. Il a placé l'autel. Lorsqu'on parle du tabernacle, on voit l'église. Et nous comprenons que c'est en ces lieux que le soleil s'est arrêté. Cela veut dire que le soleil ne peut pas s'arrêter dans un endroit au hasard.
Bien-aimé, Gabaon, c'est là où Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. Oh, bien-aimé, saisissez, comprenez la pensée. Les soleils ne pouvaient pas s'arrêter là où il n'y avait pas le sang. Est-ce que vous comprenez ça? Le soleil s'est arrêté là où il y avait le sang, les signes du sang. Parce qu'à Gabaon, les hauts lieux du Gabaon, Moïse a placé, et David a placé l'autel. Gabaon, c'est là où il y avait les tabernacles. Gabaon, c'est là où l'autre Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes et Dieu a agréé. C'est dans ces lieux que le soleil s'est arrêté. Et le soleil dont il est question ici, bien-aimé, nous avons expliqué que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le soleil. Amen. Lorsque le soleil s'est arrêté à Gabaon, on a vu de l'autre côté la ligne à Ajalon. La Bible dit que la ligne a suspendu sa course dans la vallée d'Ajalon. Et on a expliqué ceci, qu'il y a deux camps. Il y a Gabaon et il y a Ajalon. À Gabaon, on voit le soleil qui s'est arrêté. À Ajalon, la vallée, il y a la ligne qui a suspendu sa course. Gabaon, c'est la montagne, les hauts lieux. Et Ajalon, c'est une vallée. Lorsqu'on parle de la montagne, on voit les lieux de la révélation. Parce que l'église est placée sur la montagne pour éclairer ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on parle de l'église, nous voyons l'église est placée sur la montagne. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes des aigles. Parce que l'aigle place ses enfants sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle de l'aigle, l'aigle qui vole plus loin que tout autre oiseau, il place aussi ses enfants, son nid, dans les lieux élevés sur la montagne. Et dans la vallée, lorsqu'on parle de la vallée, on a expliqué que la vallée parle de l'ombre de la mort. Là où il n'y a pas la vie. On enterrait les gens dans la vallée. Moïse a été enterré dans la vallée. Psaume 23 nous parle de la vallée. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Donc, là où il y avait la ligne, nous voyons que c'était Ajalon. Et selon l'explication, nous avions dit que le soleil s'est arrêté à Gabaon, ça veut dire Gabaon représente l'église, Ajalon représente Israël qui est dans l'endurcissement, dans l'incrédulité. Et nous avions dit encore ceci, Ajalon a été attribué à la tribu, a été donné à la tribu de Dan. Parce que lorsque Josué a commencé à distribuer les territoires aux enfants d'Israël, à 12 tribus d'Israël, il a pris Ajalon, il a donné ça à Dan. Il a pris Gabaon, il a donné ça à Benjamin. Donc, lorsqu'on parle de Benjamin, lorsqu'on parle de Gabaon plutôt, nous voyons Gabaon, territoire de Benjamin. Gabaon appartenait à Benjamin.
Pourquoi Benjamin? Il y a une pensée qui est cachée là-dedans. Parce que bien aimé, le but, l'objectif est de comprendre quelle est la richesse que Dieu a cachée dans ses écrits. Le but est de comprendre ce que l'Éternel a préparé pour nous, ce que l'Éternel a réservé pour nous. Le but est de comprendre qui nous sommes. Et c'est par la révélation de la parole qu'on découvre réellement ce que nous sommes. Et quand tu comprends ce que tu es, bien-aimé, tu sauras bien prier. Tu n'envieras jamais celui de l'extérieur. Tu marcheras la tête haute. Tu seras fier de ce que tu es, de ce que tu as. Car si nous envions le monde, c'est parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Si nous envions le monde, c'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Par manque de connaissances, nous mourrons, bien-aimés. Nous pleurons, nous gémissons, nous crions. C'est parce que nous ignorons ce que nous sommes, Église du Seigneur. L'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est à nous, bien-aimés, de récupérer ce qui nous appartient, de réclamer ce qui nous appartient, de demander à Dieu de nous donner ce qui nous appartient. Oui, bien-aimé, si tu es encore enfant, tu es égal à esclave. C'est ce que dit bien-aimé Paul. Un enfant est semblable à un esclave. Un enfant ne connaît pas ses droits. Un enfant ignore ce qu'il possède. Son héritage, on ne peut pas lui donner. Mais une fois devenu adulte, une fois devenu homme, tu peux réclamer ce qui t'appartient, ce qui te revient. Voilà pourquoi il faut quitter le lait. Il faut quitter le lait maternel. Il faut monter au niveau de la nourriture solide. Devenir un homme fait, un homme qui comprend, un homme qui a la capacité de juger, avoir le jugement en toi. Et c'est par cette parole. Gabaon appartient à Benjamin. Gabaon, c'est la propriété de Benjamin. C'est-à-dire Benjamin pourrait dire ça, c'est à moi. Mais qui est Benjamin? Nous avons cherché dans les Écritures pour savoir qui est Benjamin. Benjamin, il est le 12e fils de Jacob, sorti de Rachel, les frères de Jacob. Car Rachel n'avait que 2 enfants. Le né, c'était Joseph, et les cadets, c'était Benjamin. Joseph comme étant 11e, parce qu'Abraham avait 4 femmes. 2 femmes, plus 2 esclaves. Ça fait 4. Et de l'autre côté, nous voyons Ajalon. Ajalon appartenait à Dan. Dan, c'était le fils de Léa. Et nous avions expliqué que le soleil, qui est Jésus-Christ, qui représente Jésus-Christ, selon Psaume 84, 12, et Psaume 104, 9, nous dit que le soleil
La ligne a été créée pour marquer les temps. Et le soleil sait quand est-ce qu'il va se coucher. Donc nous comprenons que pour le soleil, on dit que le soleil sait, lui-même le soleil sait quand est-ce qu'il va se coucher. Pour la ligne, on dit que la ligne a été créée pour marquer les temps. Donc, à Ajalon, nous voyons la ligne, nous comprenons que cette ligne parlait d'un calendrier, parce que les temps, lorsqu'on parle du temps, on parle du calendrier. Amen. Et le peuple qui avait reçu le calendrier des dieux, c'est le peuple d'Israël. Selon Daniel 9, là où on parle des 70 semaines de Daniel. Parce que c'est là où on a commencé. Et bien aimé, Ajalon appartient à Dan, tandis que Benjamin et Gabaon appartiennent à Benjamin. Et on a cherché dans les Écritures pour savoir en réalité qui était Benjamin. Selon la prophétie de Moïse, dans les livres de Deutéronome 33, il dit que Benjamin il est le bien-aimé de l'Éternel. Ah bon? Benjamin est le bien-aimé de l'Éternel. Parce que, bien-aimé, les Écritures parlent d'un nom. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Il faut tout ramener en Jésus-Christ. Amen. Et les dimanches passés, on a expliqué, selon Colossiens, les fêtes, les sabbats, les nouvelles lignes, toutes ces choses ne pourraient avoir le sens qu'en Jésus-Christ. Tout cela ne restera qu'histoire sans Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a pris le temps de marcher sur les Écritures. Tout ce qu'il accomplissait. Voilà pourquoi les disciples, à chaque fois que le Seigneur faisait quelque chose, ils se souvenaient de ce qui est écrit. Lorsqu'il prend le fouet, il entre dans le temple, il chasse les vendeurs et tout ça. Ils se sont souvenus d'une écriture qui dit « Les maisons me dévorent ». Lorsqu'on déchire ses vêtements, lorsqu'on tire au sort satanique, il se souvient d'une écriture qui dit, c'est David qui crie, qui chante sous l'inspiration remplie du Saint-Esprit. Il dit, on a déchiré, on a tiré au sort matinique, ils ont déchiré mon vêtement. Il criait Méso, Méso. Mais en réalité, David n'a pas vécu toutes ces choses. C'est-à-dire, David vivait, c'est Jésus-Christ qui vivait en David. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, il a fallu qu'il accomplisse toutes ces choses sur cette terre. Lorsqu'il marche sur les eaux, bien aimé, les disciples regardent, ils voient, mais ça c'est un fantôme. Mais il a fallu qu'il marche sur les eaux. Parce que la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est lui l'Esprit de Dieu qui devait mouvoir sur les eaux. Et lorsqu'il marche sur les eaux, c'est pour dire que cette écriture parle de moi. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ dira, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez aux œuvres. Parce que ces œuvres parlent de moi. Amen. Il suffisait seulement de voir les œuvres qu'il accomplissait pour comprendre que celui-ci, c'est lui le Messie. C'est lui l'homme du commencement. C'est lui l'homme de la Bible. Amen. Oh bien-aimé, c'est merveilleux de comprendre ces choses. C'est merveilleux de voir ces choses. Car l'Éternel lui-même a dit, les prophètes, les grands hommes ont voulu vivre ces moments, ont voulu vivre cette époque, ont voulu voir. Siméon le dernier a vu, il a dit, oh Seigneur, maintenant ton serviteur peut se reposer en paix, parce que mes yeux ont vu les salives. Amen. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ces bébés?
de cet enfant Jésus. Est-ce que tu comprends, bien-aimé, la richesse que tu as entre tes mains? Simeon a reconnu cette richesse qu'il avait entre ses mains. Celui que nous possédons, bien-aimé, ce que nous possédons vaut mieux que l'or. Il est merveilleux, le Seigneur de gloire. Et nous comprenons que, bien aimé, Benjamin, dont il est question dans la Bible, les bien-aimés de l'Éternel, lorsque nous venons dans le temps, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne que la voix a déclaré. Une seule personne. Lorsque le ciel s'est ouvert, le ciel a parlé. La voix se fit entendre du haut des cieux sur la personne de Jésus-Christ, que celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai placé toute mon affection. Amen. Et nous avons compris, bien-aimé, là, c'est Matthieu 3 et Matthieu 17. Tu verras, lorsqu'il est sorti de l'eau de baptême et dans la transfiguration, la voix se fit entendre du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute mon affection. Donc nous comprenons que les bien-aimés de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Donc Benjamin, qui est le bien-aimé de l'Éternel, Benjamin c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient le dernier, car il est le commencement et il est la fin. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il commence et il termine. Amen. Lorsqu'il commence un travail avec toi, rassure-toi bien-aimé, il amènera son œuvre jusqu'à la perfection. Amen. Il est bon, il est fidèle. C'est lui le Benjamin, les bien-aimés de l'Éternel. Benjamin, nous voulons comprendre la richesse qui se cache dans ce nom-là, Benjamin. Nous voulons comprendre qui était Benjamin. En comprenant qui est Benjamin, tu comprendras qui est Jésus-Christ pour toi. Lisons Genèse 35. Genèse 35, je commence au verset 16. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant le douleur de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. Amen. Jacob, qui était chez Laban, il devait quitter pour retourner chez lui, dans son pays, dans sa ville, dans sa patrie. Et la Bible dit, Jacob est sorti avec toutes ses femmes et tous ses enfants, toute sa richesse. La Bible nous fait savoir que entre Bethel et Bethléem, sur les chemins, Rachel, qui était enceinte,
a enfanté sur les chemins entre Bethel et Bethléem. Rachel qui enfante, la Bible dit, avant de mourir, elle était mourante, avant de mourir, elle donna le nom à l'enfant mâle qu'elle a enfanté, le nom de Ben-Oni. Mais le père, il dit, pour moi cet enfant s'appelle Benjamin. La mère donne le nom à l'enfant, le seul enfant, le même enfant, l'unique enfant là. Il s'agit d'un seul enfant. Pour la mère, il dit cet enfant, on l'appellera Ben-Oni. Mais le père lui dit non, pour moi, papa, je donne le nom à cet enfant, Benjamin. Alors, que veut dire Ben-Oni? Que veut dire Benjamin? Selon l'explication, Ben-Oni, ça veut dire les fils de ma douleur. Pour la mère, cet enfant était le fils de sa douleur. Mais pour le père, cet enfant était Benjamin, qui veut dire les fils de ma droite. Et nous avions dit que Benjamin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons réconcilier ces noms-là en Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que nous allons comprendre qui est Jésus-Christ pour nous. Pour la mère, l'enfant mâle, le fils s'appelle fils de ma douleur. Pour le père, le même fils s'appelle le fils de ma droite. Et en Jésus-Christ, nous allons retrouver toutes ces choses. Parler de Rachel, selon Galates 4, Paul nous explique que lorsqu'il parle des deux femmes d'Abraham, il dit que les deux femmes d'Abraham représentent des alliances. Ok. Donc lorsqu'on parle d'une femme, on voit une alliance. Et nous comprenons que Rachel qui est enfante et qui appelle l'enfant fils de ma douleur, nous comprenons que Rachel ici représente tout un sacerdoce, toute une alliance. Et le fils qui est né, qui est sorti de Rachel, c'est lui qui devait porter cette souffrance de la mère. Amen. Donc nous comprenons que Jésus-Christ qui est né, c'est lui qui devait porter la douleur de toute une alliance, de tout un sacerdoce. Parce que lorsqu'on parle d'un sacerdoce, on parle de tout un peuple. Car Pierre nous dit que Dieu nous a fait un sacerdoce royal. Alors, le fils de ma douleur, c'est-à-dire c'est le fils qui porte la douleur de cette femme. C'est-à-dire le fils porte la douleur de tout un peuple. C'est le fils qui porte la douleur de toute une alliance, de tout un sacerdoce. Amen. Et Ésaïe nous le confirme. Ésaïe 53. Nous allons remarquer que tous les deux noms-là se retrouvent dans le livre d'Ésaïe 53. Parce que pour les pères, lorsqu'on parle d'un père, c'est celui qui est élevé, c'est celui qui est puissant, c'est celui qui est au-dessus de toutes les choses. Pour les pères, lorsqu'on parle de père, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il disait toujours, mon père est plus grand que moi. Mon père, mon père, mon père, mon père. Jusqu'à ce que Philippe était fatigué, il a dit, montre-nous le père, c'est là, nous suffit.
Le père dit que l'enfant, cet enfant, il est le fils de ma droite. Ah, nous comprenons que le même enfant, il porte la charge, la douleur, la souffrance de tout un peuple. Et le même enfant, il est la puissance de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la droite de Dieu, ça veut dire la puissance de Dieu. Nous allons le voir dans les Écritures, la droite de Dieu. Comprenons, retenons ceci. Le fils, selon la mère, il est le fils de la douleur. Selon le père, il est la droite, sa droite. La droite est du père. Ésaïe 53, c'est l'écriture que nous connaissons. Ésaïe 53 dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Amen. Déjà, nous voyons un nom qui sort, le bras de l'Éternel. Le bras là de l'Éternel, il continue dans le verset D, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs, vous voyez, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisires que nous sommes guéris. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de qui? Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Parce que Philippe l'a déjà prêché à Énique Éthiopien. Parce qu'Énique Éthiopien, il faisait son voyage et il lisait le livre Ésaïe 53. Alors il lisait mais il ne comprenait pas. Dieu a envoyé Philippe. Philippe était dans un autre territoire, dans une autre ville. Dieu l'a enlevé juste pour enseigner. Vous voyez combien nous sommes importants devant Dieu. Dieu a déplacé son serviteur. Il a disparu, il n'a pas pris un avion. Non plus les bateaux ou encore le cheval. Dieu était son cheval, son avion. Dieu l'a enlevé jusque là où était Énique Éthiopien, seulement pour enseigner Énique Éthiopien. Lorsqu'il a fini le travail, il a baptisé Énique Éthiopien et il a disparu de nous. La mission était finie. Vous voyez? Tu es très important devant les seigneurs de gloire. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimé, je suis Philippe pour toi. Ah, tu n'as pas compris, hein? Pardon, monsieur. Énique Éthiopien. Il était, ça veut dire un Énique à l'époque. Il s'occupait de femmes de rois. Donc c'est ça. En Éthiopie, à l'époque, c'était encore des royaumes et tout ça. Et le roi avait plusieurs femmes. Et le roi confiait ses femmes et ses concubines à un homme qu'on appelle Énique. C'est-à-dire l'Énique, il était comme un intendant. Il gardait, il prenait soin des femmes du roi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors cet Énique-là, Dieu voulait les sauver. Et Dieu a dépêché un serviteur uniquement pour l'enseigner et les baptiser.
Voilà pourquoi aujourd'hui je dis que je suis ton Énique. Et je suis plutôt ton Philippe. Et après avoir entendu cette parole, il faut poser la question, voici l'eau. Qu'est-ce que tu attends pour me faire plonger dans l'eau? Car il est écrit, si tu crois et baptisé, tu seras sauvé. Toi qui n'as pas encore reçu les baptêmes, après cet évangile, vois les hommes de Dieu pour leur dire, j'ai entendu, j'ai compris de qui les prophètes parlaient. Et qu'est-ce que vous entendez pour me plonger dans l'eau? Pour mon salut. Amen. Amen. Ésaïe, Énique a voulu savoir de qui les prophètes parlaient-ils. Il pose la question à Philippe, il dit, parce que Philippe lui a posé premièrement la question, tu es en train de lire, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, mais comment je comprends? Je comprendrai s'il y a quelqu'un pour m'expliquer. Allez, il commençait à expliquer. Il a posé la question, il dit, de qui les prophètes parlaient-ils? Il dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Est-ce que les prophètes parlent de lui-même? Non, non, non. Les prophètes ne parlent jamais de lui-même. Si tu vois quelqu'un se tenir ici devant et commencer à nous parler de sa maison, des voyages, de l'argent qu'on en banque, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il possède, de tout ça, bien aimé, sache que c'est un faux prophète. Car les prophètes ne parlent jamais de lui-même. Lorsque Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien de sa maison pour chercher la femme, devant la femme, il ne pouvait jamais parler de lui-même. Il devait élever la maison de son maître. Il a élevé Abraham et il a élevé Isaac. Ça veut dire qu'il a élevé Dieu et il a élevé le Fils. Car la vie éternelle, c'est connaître le Père et le Fils. Amen. Amen. Ici, nous comprenons qu'il s'agit d'un seul homme. Mais Ésaïe nous dit qu'il est le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, en même temps, il est aussi le fils de la douleur. Nous retrouvons les deux noms dans un corps qui s'appelle Jésus de gloire. Hein, Sœur Judith Rodrigue? Tu saisis? C'est facile? Ça, c'est bien. Donc, en Jésus, nous voyons que Jésus-Christ, il est le bras de l'Éternel, et Jésus-Christ, il est le fils de la douleur. Et cette douleur, c'est bien expliqué. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. C'est-à-dire, il s'est chargé de la douleur de la femme, le fils de ma douleur. Et cette femme, je dis que cette femme représente une alliance, tout un sacerdoce. Ça représente toi et moi. Ce fils, il a porté cette douleur. Voilà pourquoi lorsqu'il marchait sur la terre, parmi les vivants, bien aimé, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Il était considéré comme s'il était puni de Dieu. Oui, il était puni de Dieu, mais pas à cause de ses péchés, non pas à cause de ses erreurs, de ses fautes. Car lui-même pouvait dire, qui me convaincra du péché? Amen. Mais il a porté tes fardeaux à toi. Il a porté tes maladies, tes souffrances. Jésus l'a porté. Et voilà, il était là sans beauté ni éclat. Comme l'hippopotame. Là, nous suspendons.
cet homme de Galilée, il est apparu comme une faible plante. Cette faiblesse-là, bien-aimé, c'était pour ton salut. Cette faiblesse-là, c'était pour ta rédemption. Cette faiblesse-là, bien-aimé, c'était pour te supporter. Cette faiblesse-là, bien-aimé, c'était pour te prendre et te ramener dans les hauteurs. Mais il n'était pas faible, car il est les bras de l'Éternel. Vous voyez, les lions et l'agneau. L'agneau est doux, les lions est puissant. Tout cela réuni dans un corps. Bien-aimé, c'est ça Benjamin. Et nous disons, nous répétons que nous montrons tous les aspects de Benjamin, la richesse de Benjamin. Parce que nous appartenons à Benjamin. Amen. Et on avait expliqué, et on avait dit ceci. Pour que toi, tu deviens aussi bien-aimé de l'Éternel, il faut que tu entres en Jésus-Christ. Parce que les bien-aimés de l'Éternel, c'est lui, cet homme de Galilée. Amen. Pour devenir bien-aimé de l'Éternel, il faut que tu sois Gabaon, parce que Gabaon appartenait à Benjamin. Gabaon était la propriété de Benjamin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut devenir épouse de parole, épouse de Jésus-Christ. Parce que de deux, la Bible dit, de deux, il ne fera qu'un. Il n'en a fait qu'un. Les deux deviendront une seule chair. C'est ça la phrase. 1 Corinthiens 6 nous explique ça. Parce que nous allons au rythme des enfants. Il y a ceux qui sont venus pour la première fois, ils ont besoin du lait, oui. 1 Corinthiens 6. Je commence au verset 15. 1 Corinthiens 6, commence au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Voyez? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ces péchés est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous saisissez ça? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Donc, ici, il faut devenir Gabaon, la propriété de Benjamin. Or, pour devenir propriété de Benjamin, il faut s'attacher à Benjamin. Et Paul nous exhorte, il dit, nous sommes les membres de Christ. Et il nous exhorte de fuir la débauche, de fuir l'impudicité. Il dit, celui qui s'attache à la prostituée forme avec elle un corps. Oui, bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Ici, je vais insister et je veux que nous puissions comprendre
il ne s'agit pas seulement d'une prostituée. Celui qui s'attache, tout homme qui s'attache à une femme, ou encore toute relation, en dehors du mariage, bien aimé, c'est la prostitution. Amen. J'insiste, parce que nous sommes en Europe, cela est normal. Copain, copine. Celui qui s'attache, toute relation, en dehors du mariage, c'est la prostitution. La prostitution ne veut pas dire seulement aller chercher une femme dans une vitrine ou dans un coin de la rue. Mais toute relation en dehors du mariage, c'est une prostitution. C'est de la débauche. Oui. Même quand on est fidèle. La fidélité. C'est une bonne question. Ah oui. Tu vois, l'homme de Dieu a donné une réponse. Fidèle dans le péché, ce n'est pas la fidélité. Parce que la fidélité, c'est par rapport à la parole. Pour être fidèle, il faut observer premièrement la parole du Seigneur. Qu'est Dieu la parole? Quand est-ce que tu peux prendre la fille d'autrui? Donc il faut passer par le parent. Il faut que les parents t'accordent leur fils, ou leur fille plutôt. La dot, c'est ça qui détermine le mariage. En dehors de cela, c'est la débauche. Quand bien même tu es fidèle à cette femme-là, si tu t'attaches à cette femme en dehors du mariage, sans que les parents t'accordent leur fille, vous vivez dans la débauche, vous vivez dans la prostitution. Mais maintenant, Ouais. parce qu'il y a d'autres parents qui acceptent que voilà, les filles ils sont ensemble, la fille et l'homme ils sont ensemble. Donc, Oui, l'apôtre peut... Je voudrais dire que moi j'aime des questions comme ça parce que ce sont des bonnes questions. Amen. Donc on ne peut pas quand même négliger cette question importante. C'est-à-dire que lorsque vous vous attachez à une dame et que les parents laissent faire, peut-être ces parents aussi se trouvent dans l'ignorance de l'évangile éternel. Ici, nous parlons par rapport à l'évangile. Donc, nous ne pouvons pas agréer ce que le monde appelle bien. Nous ne pouvons pas dire ça bien. Nous disons bien ce que Dieu dit que c'est bien. Quand bien même les parents qui sont ignorants de l'évangile laisseraient faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous chercherons à régulariser cette situation. Amen. Donc, je vivais avec une copine, et maintenant que je viens d'entendre la parole par le truchement du pasteur, qu'est-ce que je fais? Je vais aller maintenant voir le parent de la fille pour dire non, non, papa, j'ai été interpellé par l'Éternel. Je me trouve maintenant que je suis en faux. Qu'est-ce que vous résolvez et vous résolvez pour que je prenne votre fille en mariage? Donc vous allez maintenant chercher à remettre les choses sur le rail. Et vous venez voir aussi le pasteur pour qu'il vous aide dans la démarche. Amen. Est-ce que c'est bien compris? Ouais. Pose la question. même tout ce qui est, on va dire, comme pour embrasser ou quoi que ce soit. C'est l'abstinence. C'est l'abstinence. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir des relations sentimentales sans les mariages. Donc, jusqu'à ce que le parent t'auront accordé leur fille, c'est à ce moment-là vous pouvez avoir tous les sentiments, toutes les relations sentimentales. En dehors de cela, miettes. Rien. J'ajoute un élément. Je vais au supermarché. Je trouve que le vendeur, le commerçant qui a construit son supermarché, a placé des jambons
je tire la vitrine, je commence à manger. En disant, bon, je mange, mais comprenez que je suis en train de goûter. Je mange. Et en ce moment-là, on me trouvera fou. C'est-à-dire que la femme, qui veut prendre la fille, elle appartient à une famille. Nous devons naturellement obtenir de la part de cette famille une autorisation. Une autorisation, ça dit que la famille donne l'autorisation. Quand bien même cette famille pourra être ignorante de l'évangile, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne se soumet pas à la parole de Dieu parce qu'on craint les gens, mais on se soumet à la parole de Dieu parce qu'on craint le Créateur. Amen. Donc je vais aller voir les parents pour régulariser. Avant de commencer à faire comme ça. Oui. Oui, j'allais demander parce que tout à l'heure le pasteur a parlé de la dot. Et si cette famille, la dot ne lui dit absolument rien, mais au moins il donne l'accord que les jeunes gens soient ensemble. Ouais, tout justement, donc c'est ce que j'allais compléter. Donc tu as tout simplement, tu m'as dévancé. C'est juste lorsqu'on parle de la dot. Tu n'es pas nécessairement le bien comme ça matériel. Déjà, la parole des parents, disons que nous vous accordons la main de notre fille, c'est fini. Donc c'est déjà le mariage. Si les parents, parce que par exemple en Europe ici, ils n'ont pas besoin de l'argent matériel comme ça et tout, non. Seulement, bon, en fait, ok, nous acceptons. Nous te donnons notre fille. À ce moment-là, tu peux poursuivre d'autres démarches, par exemple communes ou encore église, bénédiction, nuptiale et tout, donc tout ce que tu vas faire. Mais déjà, au moment où les parents ont donné leur accord, la fille t'appartient, la femme t'appartient, elle est à toi. Pasteur. Oui. Et si le frère tient vraiment à la femme et qu'elle veut, et le frère veut se marier avec la femme, et qu'il n'a pas de moyens, il ne travaille pas ou quoi que ce soit, mais il veut vraiment se marier avec la sœur, l'Église peut le soutenir. Bien entendu, en tant que bien-aimé dans le Seigneur, si tu as besoin de se marier, parce que nous sommes tous le corps de Jésus-Christ, l'Église doit te soutenir par rapport à ces démarches-là, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel. Et encore une fois de plus, j'aimerais que tu comprennes une chose. Tu dois parler avec le parent. Parce qu'il y a des parents aussi qui acceptent de donner leur fille, et pour que tu donnes la dot après. Il y a des traditions aussi qui disent non, il faut premièrement notre fille enfante. À ce moment-là, tu pourras nous donner la dot. Donc, ils ne reçoivent pas la dot avant la naissance d'un fils. La famille, elle est au courant de la relation. C'est le frère maintenant qui montre le moyen. Non, mais... Excusez-moi, pasteur. Je suis en train de souffrir ici avec la question de simplicité. Quand vous dites que le frère n'a pas de moyens, mais il veut quand même se marier, il y a deux éléments, frère. On ne peut pas se marier quand on manque les moyens. Parce que avant que Isaac ne prenne la femme, Abraham lui a donné tous ses biens. Parce que vous me comprenez, vous devez disposer de biens. Quand on parle de biens ici, on ne veut pas dire l'argent, les voitures, ainsi de suite, les pantalons, les chemises, ainsi de suite. Mais tu peux avoir maîtrisé un métier. Tu es un frère parmi nous, mais tu connais quand même faire un travail. Je sais faire un travail, j'ai le métier, j'ai étudié, je n'ai pas étudié, mais je connais quand même un métier à faire, mais les moyens me manquent. Dans ce cas-là, tu viens parler avec le pasteur, il va prier d'abord pour toi pour que tu aies le travail. S'il n'y a pas toujours le moyen, le pasteur peut dire aussi, je demande, ça dépendra aussi de la manière dont le pasteur va juger, il peut te dire, bon d'accord, je vais contacter quelques frères, on va réunir un peu la dot pour remplir, t'aider dans ce sens-là pendant cette étape-là. Mais tu dois comprendre que j'aime sa prédication sur Ecclésiaste qui dit que quand on parle, on donne la charge au jeune homme. C'est à la jeunesse qu'on donne la charge. Tu te rappelles la prédication? C'est à la jeunesse qu'on donne la charge. Pourquoi? Parce que c'est le jeune qui est à mesure de porter la charge. On ne donne pas la charge au vieillard, mais on donne ça à la jeunesse.
Pourquoi? Parce que la jeunesse a la force de porter. Quand on dit la force, parce que la femme c'est une charge. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas la force de porter. Par force ici, c'est le travail, c'est le moyen de nourrir, de vêtir, de prendre soin. Et j'aimerais compléter qu'il y a la différence. Un frère, par exemple, par ignorance, ils étaient déjà ensemble. Et qu'après avoir écouté l'évangile, il veut maintenant régulariser la situation. À ce moment-là, il se retrouve dans l'impossibilité sur le plan financier pour régulariser la situation. Là, c'est encore un autre cas. Tu peux venir nous voir, on va parler, on va chercher les moyens, comment faire pour t'aider à régulariser cette situation. Mais si tu n'es pas encore engagé, patiente, prie le Seigneur te donnera les moyens pour t'engager et te marier. De ne pas avoir un travail, donc on est aussi dans le péché quand on n'a pas de travail. La Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc ce n'est pas un péché, mais tu vas subir la conséquence. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Donc tu ne vas pas consommer la femme. Tu vois? Donc c'est ça. Je ne sais pas s'il y a une autre question par rapport à ça. Oui. Oui, enfin, c'est pas une question, c'est une préoccupation de la sœur. Apparemment, vous avez dit qu'il y a des cas où le parent te dit, ben, tu peux aller avec notre fille. Ce n'est qu'après l'accouchement que tu peux venir. Est-ce que c'est pas les débauches La Bible dit que si les parents consentent, voilà, par consentement, veulent garder leur fille vierge, ces parents-là ont fait bien. Mais si les parents jugeaient bien de marier leur fille, ils ont fait mieux. Donc c'est pour dire que c'est les parents qui décident. C'est les parents qui ont le pouvoir. Pas le pasteur, pas l'État premièrement, mais ça revient aux parents de décider s'il faut donner leur fille à un tel ou à un tel homme. Donc une fois que le parent dit oui, nous te donnons notre fille, Dieu a agréé. Alors, ce qui vient d'autres ou pas, parce que d'autres peut être aussi symbolique. D'autres familles disent, apportent tout simplement les macasses. Comment on appelle ça les macasses? Noix de cola. Voilà. Ou encore les sels. Donc voilà, des trucs, des choses tout simplement symboliques. Voilà pourquoi je profite aussi de l'occasion pour dire, nous, enfants de Dieu, nous qui avons compris l'évangile, il faut faire attention lorsque tu veux marier ta fille. Ne demande pas beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. En tant qu'enfant de Dieu qui a compris l'évangile, sois souple. Mais pas ça. C'est ma question. Mais je dis ceci. En ce qui concerne, je crois que c'est Deutéronome nombre où on dit que si la fille a contracté un lien, si le parent se taise ou bien dise oui, cet engagement est agréé. Mais si les parents disent non, donc nous comprenons que le décideur numéro 1, numéro 2 après Dieu, le décideur numéro 1, qui va accepter le mariage ou non, ce n'est pas la fille. La fille peut dire oui, mais si les parents disent non, tu n'as pas le droit de prendre la fille de force. Donc tu dois prier pour que l'Éternel arrive à convaincre les parents. Amen. Donc, tu au bon que soit moi, et donc tu ne peux pas aller prendre la fille d'autrui sans avoir pris et donc eu l'accord de ses parents. Ça, c'est une infamie en Israël. Amen. Donc, l'écriture que je parlais, c'est 1 Corinthiens 7, 36, qui dit, il s'adresse aux parents, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point quand on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte
et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc, la décision revient aux parents. Voilà pourquoi nous disons toujours, si les parents, tu viens chez le parent dit, écoutez, nous ne voulons pas de cet homme, ma soeur, prie le Seigneur, fléchis les genoux, jusqu'à ce que Dieu va convaincre les parents. Il n'y aura jamais le mariage sans l'accord des parents. Le pasteur n'a pas le pouvoir de vous marier. L'État non plus ne peut pas vous marier sans que ça commence par les parents. Donc, sorcier ou pas, ton problème c'est fléchir les genoux. Parce que Dieu qui a envoyé Moïse chez Pharaon, Dieu a fait que ces pharaons-là puissent libérer un jour, quoi qu'il était incrédible. Donc c'est ça un peu la parole. Vu le temps, nous allons continuer dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse.